Saigon. Saigon le 29 avril 1975. La ville est totalement encerclée par les troupes communistes nord-vietnamiennes. Nous sommes aux dernières heures d'une guerre qui dure depuis près de 30 ans. Ces images sont prises par l'un des nombreux reporters occidentaux venus couvrir la chute attendue de la capitale du Sud-Vietnam. Plusieurs milliers d'Américains et de Vietnamiens en danger sont évacués par les airs. Ces départs précipités en hélicoptère pour fuir à l'approche de l'ennemi, ces appareils repoussés à l'eau depuis des navires américains, ces pilotes prenant le risque insensé de sauter en vol. Toutes ces prises de vue, montrées dans les journaux télévisés du monde entier, composent aujourd'hui notre mémoire audiovisuelle de la chute de Saigon. Pourquoi ces départs précipités alors que tout avait été prévu, organisé depuis des semaines? Le lendemain matin, quand les chars communistes surgissent dans les jardins du palais présidentiel, les reporters sont autorisés à filmer et à suivre de près les soldats vainqueurs jusqu'au balcon du palais. Mais ces images enregistrées par la presse occidentale sont-elles du goût des nouveaux maîtres de Saigon? Et qu'est-ce que le nouveau pouvoir veut montrer de cet instant historique? Ce jour-là, contre toute attente, les habitants assistent à l'entrée dans la ville de colonnes de combattants aimables, souriants et aux uniformes souvent bien propres. La guerre très meurtrière du Vietnam s'achève presque sans violence.